Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre JT3S. Des fêtes, des diplômes et même un voyage outre-Atlantique, on fait le tour de l'actu de ces 3 derniers mois dans ce 23e numéro. Voici le sommaire. L'IME de Sarreguemines a organisé son premier marché de Pâques, un nouvel événement pour créer du lien entre les familles et valoriser le travail des jeunes de l'établissement. Autre nouveauté également à l'IME, la traditionnelle kermesse de fin d'année a été remplacée par des Olympiades, une nouvelle façon de célébrer la fin de l'année scolaire. Grande remise de diplôme pour le groupement 3S, 7 usagers ont reçu un certificat de compétence, un diplôme pour valider leur expérience acquise dans le cadre de leur métier. Et puis à Sarreguemines comme à Sarrebourg, on a fêté l'été, l'occasion de se retrouver, d'échanger et de partager des moments forts. Et chaque établissement avait sa manière de marquer le coup. Certains n'ont pas attendu l'été pour voyager. 44 usagers du groupement 3S ont profité d'un voyage outre-Atlantique, direction New York. Le dépaysement était garanti. Que s'est-il passé au groupement 3S depuis le mois de mars ? Eh bien, on a d'abord fêté Pâques. C'était d'ailleurs une première pour l'Institut médico-éducatif de Sarreguemines. Les jeunes ont tout fait eux-mêmes et ils sont fiers d'exposer leur création au public lors du tout premier marché de Pâques. On regarde. On connaissait le marché de Noël, voici le marché de Pâques. C'est une première pour l'IME de Sarreguemines et une très bonne idée, la preuve ça a cartonné. La manifestation a donc toutes ses chances d'être reconduite l'an prochain. C'est un nouveau rendez-vous, en plus du marché de Noël. Donc là l'idée c'est de proposer des productions qui sont faites dans les ateliers sur la thématique de la fête de Pâques. Et donc c'est une première et c'est une manifestation, j'espère, qui va s'inscrire dans la vie de l'institution. Bon, c'est une première, mais a priori il y a pas mal de monde. Les parents répondent toujours favorablement à nos invitations à Sarreguemines et on est très content de les accueillir. Cette initiative mise en place par le personnel de l'IME a séduit les usagers et leurs parents. C'est aussi bien parce que ça permet aux parents aussi de se rencontrer, parce qu'on a peu l'occasion de se rencontrer et puis de faire des échanges entre parents. De se conseiller, de se soutenir, voilà. Ce marché de Pâques a plusieurs buts, faire se rencontrer les familles, créer un moment festif, tant qu'à faire récolter quelques fonds grâce à la vente, et surtout exposer aux yeux de tous les réalisations des usagers, car tout ce qui se vend ici a été fabriqué par les usagers. Alors par exemple chez Jacques en atelier bois ils font ce genre de choses, chez Jean-Jacques en poterie ils font ça. Et en fait, je trouve que c'est bien de montrer qu'en IME, en fait, c'est pas que de l'occupationnel, ils font vraiment des choses. Et ce qui va les préparer pour la vie future professionnelle. Ça les prépare, par exemple, pour aller en ESAT ou dans des ateliers protégés. Et l'IME a décidé d'innover cette année puisque la traditionnelle kermesse de fin d'année a laissé place à de véritables Olympiades. Les parents étaient même conviés à participer aux épreuves, de quoi marquer la fin de l'année scolaire avec amusement. Excite la traditionnelle kermesse et place aux Olympiades. Toutes les personnes qui le souhaitaient pouvaient se rendre à l'IME du Hemmelsberg pour partager un moment festif avec les élèves. Autre nouveauté, cette année les parents n'étaient pas simplement spectateurs, mais ils étaient aussi acteurs et ils ne se sont pas fait prier. J'ai apprécié les moments partagés avec nos enfants à faire les différents jeux qu'ils avaient mis en place avec les éducateurs et puis de rencontrer de nouveau les parents. Chaque année on se retrouve et puis on échange et c'est sympa. Différents jeux étaient proposés. Pêche au canard, chamboule-tout ou encore parcours d'obstacles pour n'en citer que quelques-uns. Pour réussir, les participants devaient utiliser leur capacité à se concentrer, à viser, ainsi que leur agilité. À l'issue des différentes épreuves, des classements étaient établis avec des remises de récompenses. Ça permet aussi aux enfants de décompresser après une année qui peut parfois être très longue. Un peu comme au niveau scolaire, on a aussi cette idée-là de mettre un point final à l'année en toute beauté en quelque sorte. En plus des ateliers jeux, les enfants pouvaient profiter d'un toboggan, se faire maquiller ou obtenir des animaux sacrément gonflés. La pluie a essayé de jouer les troubles-fêtes, mais elle n'a pas réussi à entamer l'appétit des gourmands, ni à doucher leur enthousiasme. Illustration avec ce lâcher de ballon joyeusement anticipé. 10, 9, 8, 7, tu parles 6, 5, 4, 3, 2, 1, je m'arrête en 1, 1, 0, 5, allez lâchez, 0, parce qu'il ne faut pas lâcher encore.
Certains usagers du groupement ont pu célébrer leur diplôme. 5 usagers de l'ESAT La Ruche de Sarreguemines et 2 usagers de l'ESAT L'Éventail de Sarrebourg se sont vus remettre un certificat de compétences. Délivré par la structure Parcours de compétences, il permet la reconnaissance des compétences des usagers dans 28 métiers différents. On regarde les images de la remise des prix. Direction Pont-à-Mousson, où 430 participants venus de toute la Lorraine se sont réunis pour une cérémonie. Un jour particulier, celui de la remise de certificats de compétences. Une véritable reconnaissance du travail accompli depuis plusieurs années par les usagers. C'est une façon de montrer à quel point le travail qui est réalisé n'est pas anodin et très important et très utile. Voilà, c'est pas du bricolage, c'est un travail quotidien comme tout le monde. C'est des gens qui se lèvent comme tout le monde le matin, qui vont travailler toute la journée et qui accomplissent beaucoup de choses tout au long de la journée. Et donc ça mérite vraiment qu'on puisse le dire et le faire savoir. Pour obtenir ce certificat, chaque usager a dû réaliser un dossier avec l'accompagnement de son moniteur pour parler de son métier par des mots, des écrits et des illustrations. Un travail laborieux, récompensé officiellement. Cette journée clôture donc une année, voire des années de travail, une reconnaissance des compétences. Et ici, venir à Pont-à-Mousson, c'était donc vraiment officialiser donc toute cette reconnaissance devant les parents, devant des officiels, devant toutes les structures. 28 métiers sont concernés par cette reconnaissance des compétences. Celui de Valérie Marchal, l'une des 7 lauréats 2017 pour le groupement, en fait partie. Je suis actuellement la sécheuse-repasseuse. J'introduis le linge plutôt et ensuite ça ressort sec. Donc je l'engage d'abord mouillé et ensuite ça ressort sec derrière. Et ensuite je rabats mon drap pour terminer le pliage et ensuite je le pose sur mon rôle. Et après, une fois que tout est terminé, je le filme et je le pose dans le rôle, je l'identifie et je l'emmène à l'expédition. Après plus de 10 années de travail au sein de la blanchisserie de Sarrebourg, Valérie a accueilli cette récompense avec surprise. Je ne pensais pas un jour ou une année pour l'avoir. Donc j'étais un peu surprise quand on me l'avait annoncé. Bien sûr, le groupement 3S n'a pas oublié de fêter l'été. Chaque établissement à sa manière. L'IME de Sarreguemines a choisi la scène du conservatoire pour un spectacle. La résidence Lydie Guggenheim a profité de la fête de la musique et l'ESAT de Sarrebourg a préféré se retrouver en soirée. On fait le tour des événements de l'été au groupement 3S. Ils ont eu droit à une vraie scène. Les élèves musiciens de l'Institut médico-éducatif ont présenté cette année leur spectacle de clôture chez l'un de leurs partenaires, le Conservatoire de Sarreguemines. Devant eux, un public enthousiaste. Ils ont joué des percussions et présenté une pièce de théâtre en partenariat avec le foyer culturel. Un moment festif qui a fait tout autant plaisir aux acteurs qu'aux spectateurs. Des percussions, il y en avait également lors de la fête de la musique organisée à la résidence Lydie Guggenheim de Sarreguemines. Et pour cause, le thème cette année était Hawaï. Colliers de fleurs et rythme endiablé au son des percussions sud-américaines étaient de mise. Une ambiance survoltée dont tout le quartier a pu profiter et en premier lieu les résidents. C'est l'occasion de se retrouver dans un moment convivial en dehors des relations habituelles de toute l'année. C'est attendu avec impatience par la résidence et préparé avec les résidents. Il y a une partie de la préparation de la soirée qui est faite avec les résidents. Et oui, vous voyez bien, ils sont quasiment tous là. C'est bien qu'ils attendent ce moment avec impatience. Les usagers de Sarrebourg se sont retrouvés en soirée pour un grand concours de chapeaux. Tous ont rivalisé d'originalité pour séduire le jury, ce qui a promis une délibération difficile tant les modèles étaient élaborés. Dans les foyers, ça s'est activé, on a tous aidé à fabriquer des chapeaux et voilà quoi.
sur les thèmes de prédilection de chacun. Des fleurs et des cœurs. Et là, un cœur et puis un arrosoir en papier. Alors je voulais le faire coudre avec du fil noir, mais ça n'a pas marché. Je l'ai enfilé avec Nidhi, ça n'a pas marché. Alors ils ont dit, attendez, je vais vous le coller avec du pistolet à colle. Alors ils m'ont collé les fleurs sur le chapeau. Une chose est sûre, les usagers ont su faire abstraction de la compétition pour se retrouver et fêter l'été sur la piste de danse. Vous partez peut-être en vacances cet été. En tout cas, certains usagers n'ont pas attendu l'été pour partir. 44 usagers et 6 encadrants ont pris l'avion direction New York. 6 jours et 4 nuits avec un programme chargé. Découverte de la Statue de la Liberté, visite guidée de Manhattan, visite de Brooklyn et de ses différents quartiers visibles depuis le célèbre pont, ascension de l'Empire State Building pour une vue à couper le souffle ou encore balade sur la 5e avenue jusqu'à Central Park. Ce programme a bien entendu été entrecoupé de découvertes culinaires et culturelles, un séjour au rythme des Américains qui, malgré un temps maussade, a su séduire les usagers et leur laisser de très beaux souvenirs. Reste maintenant à définir la prochaine destination. Du nouveau, du côté du restaurant de l'ESAT de Sarreguemines, l'établissement profite de la période estivale pour effectuer une rénovation du restaurant. Les travaux démarrent à peine et bien entendu, on vous donnera des nouvelles dans notre prochain JT. Voilà, c'est la fin de ce 23e numéro. On se retrouve en septembre, toujours sur le site gc3s.fr. D'ici là, passez de très belles vacances.